On va réserver les restes pour la nuit. Parce que aujourd'hui, la nuit là, le Seigneur est prêt pour siéger dans nos louanges. Amen. On a un moment de louer le Seigneur sérieusement ce soir. J'aimerais que les... Je peux avoir votre attention. S'asseoir, on peut s'asseoir. Amen. On peut s'asseoir. S'il vous plaît, je vous demande au nom du Seigneur, vous qui vous êtes devant la salle, vous pouvez s'asseoir pour écouter l'enseignement, mais je vous demande au nom du Seigneur, maîtrisez vos enfants. Si vous n'arrivez pas à maîtriser eux, aidez-nous à mener les enfants là-bas. Amen. S'il vous plaît, maîtrisez vos enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Avant qu'on va prier, j'aimerais vous l'annoncer encore que le programme des montagnes de Sion, ça tient à la fin, mais la fin de toute chose est mieux que le commencement. Et je vous demande au nom du Seigneur que le programme change le page aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux avoir votre attention. Aujourd'hui, nous commençons à 22h pour finir à 1h du matin avec des proclamations. Mais je vous informe, les proclamations qu'on va faire, même plus puissants que beaucoup de... Je vous demande au nom du Seigneur, soyez disposés ici, là ici. Il faut être là ici, tôt, louer le Seigneur sérieusement, attacher ton Isaac au bout de ton pain et tu vas faire la confession sérieusement. Amen. Je vous demande au nom du Seigneur, je vous demande au nom du Seigneur d'être à la proclamation là. Si tu dois inviter quelqu'un en ville, ceux qui sont en ville, il faut les bien informer que le programme sont changés. Et on va terminer avec le veillé vendredi. Alléluia. Alléluia. On peut tenir debout pour remercier le Seigneur. Grand Dieu, nous te remercions. Oh, grand Dieu, nous te remercions. Oh, grand Dieu, nous te remercions. Nous te remercions. Nous te remercions. Grand Dieu, nous te remercions. Nous te remercions. Nous te remercions. Oh, grand Dieu, nous te remercions pour ton amour. Mon Dieu, nous te remercions.
Saint Dieu, nous te remercions, nous te remercions, nous te remercions. Grand Dieu, nous te remercions, nous te remercions, nous te remercions. Tu vas lever la voix et remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi. Remercie-lui pour son Esprit Saint qui t'a sérieusement nourri pendant puissance qu'il a manifesté à ta faveur. Remercie-lui pour la bénédiction d'Abraham qui est établie maintenant sur ta vie. Levez la voix et remercie le Seigneur. Father, in the name of the Lord, we thank you for the grace that you have accorded us in the Holy Spirit. We thank you for the goodness of the power of your Spirit. We thank you for your presence in our midst. We thank you for the vision of London Zion 2011. We thank you for ever presence with us. We thank you for the grace that you pour upon us in abundant way. The God of mercy, the Lord of compassion, I thank you because the power of your grace is upon us. Lord, this is what you do. So I send Holy Spirit, I turn these people unto your hand. Feed me, teach me, Master. Let the power of God come upon you. Let Father Lord God strengthen yourself and speak to your own children. We'll use this vessel. This is disposable vessel for your goodness. Let your name be glorified above every other name. I cover myself with the blood of Jesus Christ. And my tongue with the blood of Jesus. I pray that the Lord proceed for this multitude. And I thank you, Father, because your word shall proceed from this multitude. I shall be a oracle of your word, not an oracle. Thank you because you are always in our midst. Thank you for your grace. In Jesus' name. Amen. 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 Éternel Dieu, nous te remercions pour être au milieu de nous. Merci pour cette grande vision que tu nous accordes. Dans cette vie de Benoît, merci pour ta grâce qui a reposé sur nous. Merci pour ta visitation au milieu de nous depuis nous commencer ce programme. Merci pour ta puissance qui a manifesté à notre faveur. Merci pour la bénédiction d'Abraham qui a devenu une réalité dans nos vies. Et toute malédiction qui a détruit. Merci parce au milieu de nous. Maintenant, Saint-Esprit, viens au milieu de nous encore. Nourris-nous, enseigne-nous de la vérité. Parce qu'on ne peut pas obtenir grâce aux yeux de notre Père qui est au ciel sans que toi tu nous révèles ta vérité. Révèle-nous ta vérité encore. Ouvre notre attendement. Ouvre notre oreille spirituelle. Dispose nos cœurs à cette vérité. Je couvre chacun ici avec le sang de Jésus. Et je demande que les entendements soient couverts par le sang de Jésus. Que les cœurs soient disposés à cette vérité. Que les anges de l'Éternel campent autour de cette lieu. Qui nous révèlent des sommets spirituels comme physiques. Qui nous révèlent le plan de salut que l'Éternel a établi pour nous. Merci pour être au milieu de nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Je vous salue, Jésus-Christ. Que je m'engage dans mon enseignement. J'ai un petit conseil à partager avec nous. Cette année, c'est l'année de grâce. L'année que Dieu repose sa bénédiction sur la vie de chacun de nous. Cette bénédiction que l'Éternel donne à ceux qui appartiennent à lui, ces bénédictions ne sont pas souviennent de chagrin. Ça veut dire que Dieu ne peut pas te donner
produire des richesses sans te protéger ce qui t'a accordé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous demande au nom du Seigneur, saisis cette vérité. Saisis cette vérité au profondeur de ton cœur. Quand que tu es devenu va devenir la source de bénédiction pour les autres. J'aimerais que quand tu vis ta vie, prête attention à ta vie. Quoi? Prête attention à ta vie. Si tu découvres que tu travailles beaucoup, tu travailles comme un éléphant, mais tu manges comme un fourmi, examinez ta vie. Si tu vois que tu as la force pour implanter 10 hectares, 15 hectares de veillard ou de cacao, et que dès que tu commences à saigner, dès que le cacao commence à donner, c'est à ce moment tu as tension, diabète, tu ne manges pas ça, tu ne manges pas ça, tu ne manges pas ça, tu ne manges pas ça. Rappelez les versets de cette que la bénédiction de Dieu ne souvient pas de chagrin. Savent très bien que il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une malédiction qui opère quelque part. Quand tu remarques que tes enfants, on commence à aller à l'école. Au début, ils travaillent bien. Ils font bien. Un coup, ils disent je ne vais plus à l'école. Un coup, ils disent ça ne m'intéresse pas. Savent qu'il y a une malédiction quelque part qui produit dans leur vie. Ne pas dire non, l'enfant de maintenant, écoute pas l'homme, là, c'est comme ça, c'est comme... Non. Savent qu'il y a une maladie. Tu es appartiens du royaume de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es dans le royaume de Dieu. Tu es dans le monde, mais tu n'appartiens pas du monde. Ce que le païen souffre, tu ne dois pas souffrir ça. Si les enfants des païens qui ne connaissent pas Dieu, ils tournent, ils se retrouvent derrière. Pour toi, tu ne dois pas retrouver derrière. Pourquoi? Christ doit devenir la sagesse qui vient de Dieu pour toi. Alléluia. Et puis, si tu as examiné ta vie, tu ne peux pas dire, oh, c'est vrai, tout le monde a coco. Dans ce cas, c'est pas grave, moi aussi, je peux, j'ai gardé coco. Non. Tu ne dois pas garder coco. C'est ta portion. Alléluia. Avoir le courage de reconnaître que ça, c'est une malédiction qui opère quelque part. Et que Christ, que tu appartiens à la famille d'Abraham, a déjà arraché ça. Il a déjà racheté ça. C'est illégal pour opérer dans ta vie. Veillez sur ta vie. N'accepte pas ce qu'il dit. Le docteur n'est pas accepté ce qu'il dit. Savent bien que Christ est venu. Il a chargé de ton maladie. Il a pris ta souffrance. Par sa maîtrise, tu es déjà guéri. C'est illégal que, oui, je s'acceptais tension et je vais aller boire médicaments jusqu'à... Tu ne dois pas faire ça. Ils savent que tu appartiens à la famille d'Abraham. Et cette promesse est pour toi. C'est un don gratuit. Et les choses qui n'existent pas comme ça existe, toi aussi tu peux appeler les choses qui n'existent pas. Quand Dieu a vu la lumière, quand il a vu le ténèbre, il ne veut pas le ténèbre. Il voit que le ténèbre n'est pas bon. Il dit que la lumière fut et la lumière est venue. Toi aussi, quand tu vois que Christ est déjà pris ça, n'est pas dire tout ce que Dieu fait bon, c'est un péché. Lève-toi, attends comme fils d'Abraham. Lève-toi. Et puis, dis à cette montagne de partir.
et le montagne va obéir ta voix. Alléluia. 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 Quand tu découvres réellement dans ta vie que chaque fois, quand tu vas t'engager dans un projet, et puis en même temps, tu as assemblé l'argent, tu as assemblé ton argent, tu as assemblé ton argent, et puis un coup, dès que tu commençais, il y a une funéraille bizarre qui a fait quelque part, un enfant a tourné quelque part, l'autre a tourné quelque part, 2-3 millions a disparu, 10 millions, 15 millions. N'est pas dit, oh, c'est le problème là, tout ce que Dieu fait, bon, n'est pas dit ça. Il y a une malédiction qui opère quelque part. Et ça ne doit être pas ton portion. Ça doit être une portion. Alléluia. 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 Quand tu vois dans ta vie, par exemple, la Bible a dit que qui une femme quitte, une femme quitte de ses parents, qui rejoint un homme, qui le deux soit un. Vrai ou faux? Le mariage, c'est une ordonnance que Dieu a donnée. Vrai ou faux? Si tu vois que dans ta vie, dans ta famille, vous ne n'est pas dit bon, d'accord, tout ce que Dieu fait bon. Lève-toi. Lève-toi. Prends ta responsabilité. Des mauvais esprits qui opèrent dans la famille soient dit. Lève-toi et dis à cette rivière maléfique qui coule de génération en génération dans ta famille, sois arrêté. Tu es une fille d'Abraham. La promesse et c'est un don gratuit. Alléluia. 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 C'est tout ce que le diable va dire. Ne pas accepter ça. Changer. Changer. Je te demande au nom du Seigneur. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est lui qui porte la bénédiction d'Abraham. Il est venu pour que les œuvres du diable dans ta vie soient détruites. Quand tu vois Satan de rôder dans ta famille, dans ton foyer, si tu remarques qu'il rôde dans toute partie de ta vie, n'est pas dit que tout ce que Dieu fait est bon. S'il vous plaît, je vous demande au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que tu injures la croix de Christ. Tu insultes la croix de Christ. Et c'est pas bon. Hein? Le païen a insulté l'église suffisamment. Il dit, regarde lui. Il est pauvre comme souris de l'église. Alors, Jésus est venu pour que le pouvoir de pauvreté dans ta vie soit détruit. Alléluia. C'est le païen qui doit venir chez toi pour prêter l'argent. Ce n'est pas toi qui dois aller chez lui. C'est le païen qui doit venir chez toi pour demander que, je vois ta famille et tes enfants et ta santé améliorée et ta vie avancée. Qu'est-ce que tu fais pour que ta vie soit avancée? Le chrétien n'a besoin pas d'évangéliser de porte à porte. Quand je viens en Côte d'Ivoire, je vois ça beaucoup. Et le groupe de ça là, il s'en va évangéliser pour chercher des âmes. C'est pas bon. Je dis quoi? Je dis quoi? Il faut que ta vie, ton foyer, tes activités évangélisent le païen. Si il a vu qu'il y a un changement dans ta vie, il va dire où tu vas. Qu'est-ce que tu fais? Il va venir chez toi. Je vais vous poser une question. Sérieusement. S'il suppose, nous tous, nous se trouver dans un ténèbre ici. Il y a un ténèbre profond. Et puis un coup, quelqu'un a allumé un gaz là-bas. Qu'est-ce que ça va passer?
nos yeux vont aller directement où il y a la lampe là. Vrai ou faux? Et puis, la première chose qu'on va faire, on va faire tout possible pour marcher vers le lampe là. Vrai ou faux? Ta vie doit être comme ça. Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. Quand le monde est confus, c'est nous il doit venir pour poser des questions. Attends, tu as passé, je suis parti à l'hôpital, je suis rentré ici, je suis vaté ici, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ah, tu sais pas? Attends. Oh, ça c'est un petit problème, viens. Viens. Prie comme ça, prie comme ça. Et quand sa vie va changer, quand il va guérir, il va dire, ah, so Dieu existe. Attends, allons là-bas. Alléluia, alléluia, alléluia. Même si il n'accepte pas, il t'insulte. Comme ici au début, je me rappelle bien, quand j'ai essayé de montrer que Dieu vive au milieu des abourés, il dit non, je suis magicien. Mais aujourd'hui, à la fin, il commence à comprendre que ce n'est pas le magie, c'est le Dieu vivant qui est au milieu d'eux. Ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas leur faute. C'est parce qu'ils ont duré. Quand tu es duré dans les erreurs, tu deviens une erreur. C'est vrai. Quand tu durais trop dans une erreur, l'erreur là devient toi-même tu deviens une erreur. Qui a bien compris ce que je dis? Je vous demande au nom du Seigneur, il faut que nous sortions de cette montagne avec une compréhension solide. Devenir la source qui bénit les autres. Quand le païen est confus, quand il ne sait pas si tu dis non, j'ai un Dieu qui est vivant. Si tu te lèves la nuit et invoques ton Dieu va te répondre. Quand il va voir que Dieu le répond, que Dieu l'a guéri, quand il s'installe, lui-même va demander où est l'achèvement sous l'achèvement de Dieu d'Israël. Lui-même va chercher ça. Tu n'as besoin pas d'évangéliser porte à porte. Il faut te donner ta vie au Seigneur. Ce n'est pas la peine. Si toi-même, la lumière et la gloire de l'Éternel se brisent sur ta vie, païen va venir vers toi. Il va venir, tout le monde veut la vie. Même le féticheur, il fait la vie. Alléluia. So, je vous demande au nom du Seigneur, s'il vous plaît, veillez sur votre vie. Veillez sur votre vie. En tant qu'un chrétien, veillez tout sur ta vie. Ne pas accepter la malédiction que Christ a déjà pris. Ne pas accepter la souffrance que Jésus a déjà pris. Ne pas accepter la limitation qui est dans le monde. Alléluia. 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 Même si le docteur dit que c'est fini, on ne peut plus rien te faire. Il faut savoir que rien n'est impossible à le Dieu que tu sais. Et si tu crois à lui, rien n'est impossible à toi aussi. So, lève-toi. Rappelle cette verset. Romains 4, 16. Hein? Je appartiens à la famille d'Abraham. Et cette promesse est valable pour moi. Et c'est un don gratuit. Et le Dieu qui appelle les choses comme appelez-lui. Tu vas voir qu'il va te répondre. Amen. Je dis, si tu as oublié tous ces enseignements ici, n'as jamais oublié cette... Il faut que ça soit gravé au fond de ton cœur. Parce que ça, c'est le secret d'activer la puissance de Dieu et la bénédiction d'Abraham dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Rappelle ce que je dis bien. Le sujet de prière, ce que tu fais, ce n'est pas une nouvelle chose. C'est ce que Jésus a déjà accompli. C'est pour ça que Dieu l'a fait ma assurance qu'il va agir dans ta vie. C'est pour ça que je peux regarder une maladie, je regarde, je dis non. Prends ce sujet de prière. Fais comme ça. Dans 3 jours, tu vas te lever. Pourquoi? Parce que je sais que tu es un fils d'Abraham. Et je sais que la promesse est pour toi. Et c'est un don gratuit. C'est un don gratuit. J'ai déjà vu. C'est toi, tu ne vois pas. Parce que l'obscurité couvre tes yeux. Qui a bien compris ce que je dis? Alléluia.
Et moi, je veux que tu voies ce qui je vois aussi. Comme ça, toi aussi, tu vas devenir la source qui bénit les autres. Par toi, ils vont savoir que nous avons un Dieu en Israël. Alléluia. S'il vous plaît, prends mon conseil là sérieusement. Ne pas laisser Satan de te freiner. Satan, il freine seulement. Écoute-moi bien. David a dit, il dit, Éternel est mon berger. C'est lui qui est devant, je suis derrière. Si je marche dans les vallées de ombre de la mort, tout le monde dit ombre. Ombre. Ombre ne tue pas quelqu'un. Il t'effraie seulement. Il te fait peur. C'est faux. Il y a faux derrière. Je dis quoi? Il y a faux derrière. Satan ne peut pas te tuer. Il va te menacer ici. Parce qu'il ne veut pas sortir. Mais quand le feu de Dieu va derrière lui, il va sortir face à lui. Qui a bien compris ce qu'il dit? Il va quitter dans ta vie. Pourquoi? C'est pas lui qui t'a crié. C'est pas lui qui détermine ta destin. C'est le fabricateur d'un produit qui détermine sa destin. C'est lui qui a la mort finale. C'est lui qui a ce qu'il veut de toi. Christ, ce qu'il veut de toi, il a programmé ça dans ta vie. Satan ne peut pas changer ça. Qui a bien compris ce qu'il dit? Mes parents, réveillez-vous. Dieu est vivant. Il est là. Il est au milieu de nous. Il est prêt à prendre nos défenses. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. So, je vous demande au nom du Seigneur, ne pas laisser Satan de vous freiner. Satan n'a aucun pouvoir. Tout son galon est déjà enlevé. Toi, tu as une grande puissance. Ta puissance, c'est ta bouche. C'est ta bouche. Si toi, tu confesses, invoque ton Dieu, il va descendre avec son feu et consumer lui. Satan même sait ça. C'est pour ça qu'il ne veut pas que tu pries. Il ne veut pas que tu viennes dans l'endroit comme ça. C'est pour ça qu'il dit, ce monsieur-là, Anago, il coupe peut-être des gens. Est-ce que c'est le nom d'Anago que tu fais ici? Il te ment. Il ne veut pas, il veut que tu découvres. Il sait que si tu découvres, tu vas le chauffer de son derrière. Alléluia. Alléluia. Amen. So, je vous demande au nom de Dieu, réveillez. Faites comme un fils d'Abraham. Faites comme quelqu'un que Dieu a reposé sa puissance sur sa vie. En sortie de cette montagne, sois en colère avec le diable. Ne lui donne pas accès à aucun domaine de ta vie. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais continuer mes enseignements à partir de hier. Et je te demande de faire de près très attention. Hier, on a examiné quelque chose dans le livre de Proverbes chapitre 4. On peut reprendre. Proverbes chapitre 4. Et puis, on a effacé un verset. C'est le verset 4. C'est le verset 4 qui est le clé qu'on a appuyé dessus. Et c'est à partir de là-bas que je vais faire un grand départ aujourd'hui. On peut lire ça. Mon père m'enseignait en disant. Mon père, ça veut dire Dieu m'enseignait en disant. Retiens bien mes paroles. Retiens bien ma parole. Fais ce que je te dis et tu vivras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pardon, je veux que tu mets un accent dessus. Retiens mon père, ça veut dire Dieu m'enseigne en disant, retiens bien ma parole. Si tu ne retiens pas bien sa parole, tu peux ne pas capable de faire ce qu'il t'a dit de faire. Alléluia. Amen. Je vous ai donné un exemple de la femme Servetta qui Élie allait chez lui.
c'est parce que la femme retient bien la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est capable de faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Et non, il va accuser le prophète comme un voleur. Je dis quoi? Il va accuser le prophète comme un voleur. Vous vous rappelez, il y a un monsieur que Dieu lui a dit. Il a venu voir Christ. Il dit, Christ, écoutez-moi, comment je vais rentrer dans la vie éternelle? La Bible dit que ce monsieur est très riche. Et quand il a demandé à Christ, Jésus dit, est-ce que tu as obéi tous les autres lois? Il dit, oui, depuis mon enfance. J'ai obéi toutes les lois de Moïse, tous les commandements de Moïse, j'ai obéi ça. Oh, Jésus dit, bon, il y a quelque chose. La Bible dit que quand Christ l'a vu, il a aimé. Parce que c'est quelqu'un qui a obéi toute la loi de Moïse. Et quand il a obéi toute la loi de Moïse, cette loi lui a prospéré. Mais il y a une chose. Dieu veut multiplier ce monsieur. Maintenant, il a dit, va, vendu toute ta richesse, donnez aux pauvres, prends ta croix, viens monsieur. Ah, le monsieur dit, attends, ça, tu as mal dit. Alors, c'est un fils d'Abraham. Tout le monde dit, c'est un fils d'Abraham. C'est un fils d'Abraham. Mais il a oublié que la promesse est pour lui. C'est un fils d'Abraham. S'il avait connu l'alliance, s'il avait connu l'alliance que l'Abraham a fait avec Dieu, il va savoir que l'alliance que Dieu a tissée avec Abraham, Dieu lui a dit qu'il va devenir la source qui bénit les autres. Et comment il va devenir? Dieu dit, si tu donnes aux pauvres, hein, tu prêtes l'argent à lui. Vrai ou faux? Et dans la même alliance, Dieu a dit, ne dois personne. Ne dois personne si sauf l'amour. Vrai ou faux? Voilà. So, Dieu qui a dit ne dois personne, et qu'il a dit que si tu donnes aux pauvres, tu as prêté l'argent à lui, tu crois qu'il ne peut pas te rembourser ton argent? En effet, Dieu est en train de dire que viens, comme tu as fait tout ça, je vais multiplier ton argent. Mais il ne retient pas bien de Dieu. So, la vie que Christ a portée, il n'arrive pas à porter ça. Il croit que Jésus veut voler son argent. En effet, son cœur n'est pas avec Dieu. Son cœur avec qui? Son argent. Qui a bien compris ça bien? So, si Christ a envoyé sa parole vers toi, que tu ne retiens pas bien la parole, tu peux ne pas capable de faire ce qu'il t'a demandé de faire. Si Christ a envoyé sa parole vers toi, parce que la parole de Christ, c'est Dieu, vrai ou faux? Et quand il a envoyé sa parole vers toi, si tu ne retiens pas la parole bien, tu peux ne pas capable de faire ce qu'il t'a demandé de faire. Satan va venir te mentir. Les fausses religions vont venir te mentir. Et tout ce que le diable va te dire sera le mensonge. Vrai ou faux? Et tu ne peux pas avoir la vérité. Si tu n'as pas la vérité, tu ne pourrais pas aussi obtenir grâce aux yeux de Dieu. Vrai ou faux? So, tu as besoin de la vérité pour obtenir grâce aux yeux de Dieu. So, tu dois retenir bien la parole pour que tu sois capable de faire ce que Dieu demande toi de faire. Dès qu'il t'a parlé, plus que tu connais ta parole, sa parole démarre en toi. Pour mettre ça en pratique sera très facile. Qui a bien compris ce que je dis? Alléluia. Alléluia. Parce que c'est très important. So, à partir de... Je veux que tu examines quelque chose avec moi. Parce que il y a quelqu'un dans la parole de Dieu que beaucoup de chrétiens ont mal compris son histoire. C'est la Job. Tout le monde dit Job. 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 Je vais te montrer une vérité que si Dieu
te bénit, il veillait sur toi. Si Dieu te bénit, il veillait sur toi. Si tu retiens bien sa parole et fais ce qu'il a demandé à toi de faire, tu vas découvrir que non seulement il bénit toi, mais lui-même veille sur lui-même sa bénédiction. Alléluia. Amen. Satan n'est pas aucun pouvoir dans ta bénédiction, sauf si toi-même tu as ouvert la porte à lui. Mais pourquoi tu es capable d'ouvrir la porte à lui? C'est parce que il y a certaines choses dans ton alliance que tu n'es pas bien saisi. Tu ne retiens pas certaines choses bien. Et je vous demande au nom du Seigneur, c'est une grande erreur que je constatais au milieu des chrétiens. Les chrétiens veulent quelque chose auprès de Dieu. Il focalise sur ce qu'il veut, mais il ne veut pas Dieu. Beaucoup de chrétiens veulent ce qu'il veut avec Dieu, mais le Dieu qui va lui donner, il ne veut pas lui. En effet, les chrétiens veulent la donne de Dieu. Ils regardent la main de Dieu, mais ils ne regardent pas son visage. Quand tu regardes la main de quelqu'un, tu ne sais pas s'il est fâché, vrai ou faux? Parce que tout ce qui t'intéresse, c'est qu'il en a à te donner. Mais en réalité, quand tu regardes la face de quelqu'un, le visage de quelqu'un, voici réellement il est fâché ou il est toi. Je remarque que beaucoup de chrétiens veulent qui y veulent. Il crie les ordonnances. Il dit, voici Dieu, viens ici, viens ici. Tu es mon boy, viens ici. Et fais ça pour moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi. Si tu n'as pas fait ça là, peut-être tu n'es pas Dieu. S'il vous plaît, ça ne marche pas comme ça. Je dis quoi? C'est mieux d'avoir Dieu avec toi. Si tu as lui avec toi, non seulement il va donner ce que tu veux, mais il va aussi multiplier au-delà de ton imagination. Je ne m'attendais pas. Amen. Alléluia. Parce que lui-même, il veut que tu sois béni. Il veut que tu manifestes sa gloire sur la terre. Il veut que tu as un parmi ses enfants. Alléluia. Alléluia. So, moi, je veux que tu prêtes très attention à cet enseignement. On va examiner la vie de Job sous certaines vérités. À partir de Job, chapitre 1. La première chose que je veux que tu examines dans la vie de Job, parce que c'est important de savoir que pourquoi il a souffert et pourquoi Dieu lui a béni excessivement. Il y avait une fois, au pays d'Ours, un homme appelé Job. C'était un homme droit. Tout le monde dit droit. 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 Si tu as Louis II là-bas, tu vas voir, c'est un homme intègre. Tout le monde dit intègre. Intègre. Intégrité. Intégrité. Un homme intègre, ça veut dire un homme correct. Je vais te amener quelque part. Va au Genèse 17. Genèse 17, verset 1. Verset 1 et 2. N'est pas fermé de côté où.
tu vas comprendre pourquoi la bénédiction d'Abraham est réelle dans la vie de Job. Quand Abraham a 99 ans, le Seigneur se montre à lui. Le Seigneur se montre à qui? Abraham. Uh-huh. Il dit à Abraham, Uh-huh. je suis le Dieu Tout-Puissant. Uh-huh. Vis sous mon regard et fais toujours ce qui me plaît. Alléluia. Amen. Si tu regardes ça dans Louis II, il dit, marche devant moi, soyez intègre. Tout le monde dit intègre. 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 So, ça veut dire que Job a la même caractéristique d'Abraham. Et qui a dit à Abraham de marcher devant lui, sois intègre? Ouvre ta bouche. C'est qui? Dieu. C'est qui? Dieu. So, en réalité, si Job est intègre, il est en train de faire ce que Dieu veut. Vrai ou faux? Vrai. Retournez sur la livre de Job maintenant. Si Job était intègre, ça veut dire il fait ce qui, ça veut dire il fait ce qui plaît à Dieu. Il fait ce que l'alliance de Dieu demande. C'était un homme droit. On n'avait rien à lui reprocher. On n'a rien à lui reprocher. Il respectait Dieu. Tout le monde dit respecter Dieu. Respecter Dieu. Dans Louis II, il dit c'est un homme qui craint Dieu. Vrai ou faux? Vrai. Et quand tu crains Dieu, c'est le commencement de quoi? De la sagesse. Quand tu crains Dieu, c'est le commencement de quoi? De la sagesse. So, quand tu crains Dieu, ça veut dire que ta sagesse, le personne est sage. Ça veut dire que Christ habite en lui. Allez-y. Il évitait le mal. Il était père de 7 fils et de 3 filles. Il possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 1000 bœufs pour labourer, 500 ânesses, beaucoup de serviteurs et de servantes. Beaucoup de servants. C'était l'homme le plus important de tous les habitants de l'Orient. Alléluia. Amen. Qui a vu prospérité là-bas? Il ne pose pas en tout. Vrai ou faux? Amen. C'est un homme le plus riche dans sa génération. Pourquoi? C'est simple. Il possède qui? La sagesse de Christ. Christ en lui. Il craint Dieu. Et quand il craint Dieu, il reçoit la sagesse. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui permet le plus prospérer là-bas. Maintenant, je veux que tu prestes très attention à ça. C'est lui le plus prospéré parce qu'il marche selon l'alliance de Dieu. Pourquoi il a prospéré? Regarde le verset 6. Suis-moi attentivement parce que c'est très important. Un jour, les habitants du ciel sont venus en présence du Seigneur. Satan, l'accusateur, est venu avec eux. Tout le monde dit l'accusateur. 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 Il est venu avec eux, lui aussi. Le Seigneur lui demande, d'où viens-tu? L'accusateur a répondu, je viens de me promener partout sur la terre. Tu as compris? Il cherche celui qui va dévorer. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Ça veut dire que, écoute-moi bien, Pierre a bien détaillé ça pour nous. Il dit le diable, il rampe comme quoi? Un lion. Il n'est pas dit c'est un lion. Il n'est pas dit c'est un lion. Il rampe comme un lion. Comme un lion. Il s'est fait impersonner le lion. Alors il n'est pas lion. Il rampe comme lion. Il cherche qui va faire quoi?
il cherche qui va faire quoi? Dévorer. Et la Bible dit que ne donne pas accès à qui? Ouvre ta bouche. Ne donne pas accès à qui? Au diable. Tu as vu? Il promène, il cherche qui il va dévorer. Et Dieu t'a bien donné instruction à lui, à toi et moi, de ne pas lui donner accès. Savent très bien que l'alliance de Dieu dit, la parole de Dieu dit que c'est moi qui ne dois pas lui donner accès. C'est moi qui ne dois pas lui donner accès. Pourquoi? Il est permis, Satan est permis l'habiter, les gens qui habitaient entre la terre et le ciel. Satan n'est pas sa place dans le ciel. Il a jeté au dehors ici. Il promène ici partout. Il cherche qui il va dévorer. Quiconque porte que lui il a vu, il met sa tête dedans. Parce que ici, c'est sa territoire. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Alléluia. Alléluia. Amen. Mais la vérité de Dieu aussi par son pouvoir. Christ nous a donné le pouvoir. Il dit, marchez sur tout lion et tout serpent. Vrai ou faux? Il dit, Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur tout serpent et scorpion. Il dit, ne donne pas accès à lui dans ta vie. Alléluia. 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 On continue. Le Seigneur lui a dit, tu as sûrement remarqué mon serviteur Job. Personne ne lui ressemble sur la terre. C'est un homme droit. On n'a rien à lui reprocher. Oui, ça veut dire c'est un homme intègre. On n'a rien à lui reprocher. C'est un homme intègre. Dieu même donne les recommandations. Tu sais pourquoi? Prête attention à moi. C'est Dieu qui t'a créé. Il te connaît avant que tu arrives ici. Il sait ce qu'il a mis en toi. Dieu connaît la vraie image de toi. Lui, il connaît ça. Alléluia. Alléluia. Souvent, c'est toi, tu es venu arriver dans le monde, que tu es blindé avec le système du monde et accepter l'identité que le monde essayait de te donner. Mais Dieu, c'est lui qui a la vraie image de toi. Avant de quitter à l'usine chez lui, il a programmé tout dans toi. Il sait ce que tu es capable de faire. Il peut rendre témoin de toi. Mais malheureusement, quand tu arrives ici, tu as essayé de conformer avec le système d'ici. Qui a bien compris ce que je dis? Alléluia. C'est pour ça que Dieu lui a dit, il a demandé à Satan, il dit, tu l'as remarqué dans ton promenade, moi-même je peux rendre témoin de lui parce que je sais ce qui machine que Dieu a envoyé, je sais ce qui je programme dedans, je sais ce qu'il est capable de faire. Mais Satan a dit quelque chose. C'est là-bas que je veux que tu remarques. Marquez ce qu'il a dit là. Parce que c'est là-bas que je vais développer aujourd'hui et demain on va continuer. L'accusateur a répondu. Voici ce qu'il a répondu. Si Job te respecte, si Job te respecte, à ton avis, est-ce que c'est sans raison? Est-ce que c'est sans raison? Est-ce que c'est sans raison? Il a quelque chose qui fait que il te respecte. Continuez. Tu le protèges. Tout le monde dit, il me protège. Il me protège. Par sa parole. Par sa parole. Il me protège. Il me protège. Par sa parole. Par sa parole. C'est pour ça qu'il a envoyé sa parole. Il dit, toute parole de Dieu est éprouvée. C'est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui. Vrai ou faux? Vrai. Il dit, c'est lui qui démarre en bas de très haut. Il repose où? À l'homme de tout puissant. Il te protège. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, quand tu rentres en Christ, la protection de Dieu est sur toi. Qui a bien compris ce que j'ai en train de dire? Satan même reconnaît ça. Tout le monde dit Satan reconnaît ça. Satan reconnaît cela. Mais malheureusement, c'est toi, tu ne reconnais pas ça.
c'est toi, tu es Gaou, mais lui n'est pas Gaou. Il lui-même sait que c'est pour ça qu'il t'effraie. Il t'effrayait pour voir réellement si tu connais ton droit. Si tu ne connais pas ton droit, en même temps, il met la tête dessus. Qui a bien compris ça? Qui a bien compris ça? Il veut voir si réellement tu sais. Tu n'es pas ce qui Satan a fait avec Jésus. Quand Jésus n'est pas encore allé chez Jean pour être baptisé, est-ce qu'il a tenté? Ouvre ta bouche. Est-ce qu'il a tenté? Non. Est-ce qu'il a tenté? Non. Est-ce qu'il a tenté? Non. Mais quand Jésus allait chez Jean pour être baptisé, que le ciel au-dessus de Christ est ouvert, que Dieu lui-même a dit, voici mon fils bien-aimé, écoutez-lui. Ah, Satan dit, attends, je vais aller le voir s'il connaît réellement ce qu'il a attendu. Et, viens ici. Tu es fils de Dieu, non? Tu es faim, non? Il faut transformer pain. Il faut transformer ça au pain. Jésus dit, j'ai bien compris. Toi aussi, tu as trompé. L'homme ne vit pas selon pain seulement. Tu as bien compris ça? Mais avant que le ciel était ouvert au-dessus de lui, il n'est pas parti là-bas. Il veut voir réellement si tu as bien compris que il veut savoir réellement que tu sais que la bénédiction d'Abraham est sur toi et que réellement tu es parti en famille d'Abraham et bien que la promesse est pour toi et c'est un don gratuit. Mais si ils savent que tu ne connais pas, tu es un gaou, va rentrer dedans. Qui a bien compris ce que je dis? Qui a bien saisi ce que je dis? Ça c'est très important. Je vous demande au nom du Seigneur. Dieu veille sur toi. Satan même sait qu'il veille sur toi. Il sait que si tu prends ta place en tant qu'un fils de Dieu, tu vas le cogner. C'est pour ça qu'il attaque la prière. Il attaque la parole de Dieu. Il ne veut pas que le Dieu, ça va dans notre église. Quand on dit louange, grand choral, on a dedans. Il vous dit prière. La parole de Dieu, c'est 20 minutes. Oh, prédicateur, tu as trop parlé. 30 minutes ici, on ne fait pas ça ici. Ici, c'est méthode comme ça. Tu as trop parlé. On ne parle pas ça ici. Ici, chez nous, ici, on ne fait pas ça. Il attaque les deux. La parole de Dieu et la prière. La parole de Dieu et la prière. Dans notre église, c'est comme ça. Attaque le Dieu. Si tu as attaqué le Dieu, tu as déjà attaqué la puissance de Dieu. C'est fini. Pourquoi? Il reconnaît que Dieu t'a protégé. Ils savent que la parole de Dieu, c'est un protecteur pour toi. Ils savent que si tu comprends et enregistres ça bien, tu vas connaître ton alliance. Ils savent que si tu connais ton alliance, tu vas te révolter contre lui. Lui aussi veille sur toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Continue. Tu le protèges. Tu le protèges. De tous côtés. Tout le monde dit de tous côtés. De tous côtés. Tout le monde dit de tous côtés. De tous côtés. De tous côtés. De tous côtés. Oui, Dieu te protège. Il nous protège de tous côtés. Malheureusement, c'est toi, tu ne sais pas. Tu es protégé de tous côtés. Satan même sait que tu es protégé. Lui-même sait, il sait bien. Comme avec une clôture. Comme avec une clôture. Lui, sa famille et tout ce qu'il possède. Lui, sa famille et tout ce qu'il possède. Écoute-moi bien. Quand tu donnes ta vie en Christ, qu'est-ce que Paul a dit? Regarde Colossiens 3:3. Max. Colossiens. Colossiens, c'est le Nouveau Testament. Tu vois, quand tu ne connais pas l'alliance,
tu ne peux pas se défendre. Tu ne sais pas, tu ne connais pas ce que Dieu est en train de prendre pour te protéger. Oui. Oui, Uh-huh. vous êtes passé par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis ma vie. Ma vie. D'abord, ça, reprends cette verset encore. Oui, Tout le monde dit oui. oui, Oui. oui, Oui. oui. Je veux que tu comprennes qu'il y a une ponctualité devant. Ça veut dire que pour adjectif. Les Anglais disent pour. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui dit oui. Ça veut dire une assurance devant. Oui. Uh-huh. Vous êtes passé de la mort. On a quitté où? Dans La le mort. pouvoir de la mort. On n'est plus dans la main de pouvoir. On n'est pas dans le territoire de Satan. Il n'est pas aucun droit sur toi. On n'est plus dans sa territoire. Maintenant, nous sommes passés dans le territoire de la lumière. On n'a pas dans sa main. Saisis bien, il n'est pas le droit de causer avec toi. Uh-huh. Et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Ta vie maintenant est cachée où? Avec le Christ en Dieu. Avec le Christ où? En Dieu. So, tu es protégé dans tous côtés. Tout le monde dit tout côté. Tout côté, Tout côté. tout côté. C'est pas toi-même. C'est pas ce que tu fais qui fait que tu es protégé. Je vais te montrer que c'est pas ce que toi tu fais, c'est ça qui a fait que protégé. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Tout le monde sur 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. C'est pas ce que tu as fait. C'est pas ça qui a fait que Dieu t'a protégé dans tous côtés. C'est pas à cause de ça il t'a mené et allé cacher ta vie là-bas. Il y a quelque chose que Dieu lui-même a fait pour toi. 1 Corinthiens chapitre 1. C'est lui qui vous a unis au Christ Jésus. Qui nous a unis avec Christ? C'est Dieu. Ouvre ta bouche. Qui nous a unis avec Christ? C'est Dieu. Qui nous a unis avec Christ? C'est Dieu. Est-ce que tu as demandé à Dieu de te unir avec lui? Non. Tu as demandé à Dieu de te unir avec lui? Non. C'est lui-même, tout le monde dit c'est lui-même qui a décidé C'est lui-même qui a décidé de me sauver, de me sauver, de transformer ma vie, de transformer, de changer ma situation. de changer ma situation. C'est lui-même. C'est pas toi que tu n'as rien lui à faire. C'est un don gratuit. C'est un don gratuit. C'est un don gratuit. Pourquoi? Tu appartiens des familles d'Abraham. Et cette promesse est pour toi. C'est un don gratuit. C'est Dieu lui-même. Il a choisi lui-même. C'est pas la peine de faire quelque chose pour lui. Il veut faire ça. Alléluia. Amen. Il veut te protéger dans tous côtés. Même manière il a protégé Job. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continuez. Et le Christ est devenu pour nous la sagesse qui vient de Dieu. C'est lui qui est devenu la sagesse qui vient de Dieu. Tu as vu que c'est la sagesse que Job a. C'est cette sagesse qui a produit sa richesse. Vrai ou faux? Vrai. Mais quelle est la source de cette sagesse? C'est la crainte de Dieu. Amen. C'est la crainte de Dieu. Job craint Dieu. Il reçoit la sagesse de Christ. Il devient quelqu'un qui prospère. Qui a compris ce que je dis? Alléluia. Alléluia. Amen. So, Dieu a devenu pour sagesse. Dieu a devenu la sagesse qui vient de la vie de Job. La même chose aujourd'hui. Christ a devenu la sagesse qui vient de Dieu pour nous. Il est devenu la sagesse qui vient de Dieu pour nous. Par lui, Tout le monde dit par Christ. par Christ, Par Christ. par Christ, Dieu nous rend juste.
Vrai ou faux? Vrai. Par Christ, il nous rend juste. Ça veut dire que je n'ai besoin pas de me faire quelque chose pour l'apaiser ou pour lui dire Dieu, il faut me rendre juste. Non. Dieu même a pris Christ. Il dit voici Christ. Si tu as accepté cette Christ, venez devant moi, je vais te rendre juste. Tout ce que tu veux, à son nom, je vais te donner. C'est pas parce que tu as travaillé pour ça, c'est simplement tu es devenu famille d'Abraham. Vrai ou faux? Vrai. Et quand tu examines ça, tu vois que le promesse est valable pour toi. Et c'est un don quoi? Gratuit. C'est un don quoi? Gratuit. So, Dieu même, il est venu, il dit, bon, mon fils, ma fille, tiens Christ. Viens devant moi. Tout ce que tu demandes à moi, je vais te donner. Mais je n'ai pas dit de travail. Je dis tiens Christ. C'est Christ le clé qui ouvre le ciel. Tout le trésor que moi, Dieu, je vais passer par lui pour te fournir ça. Qui a bien compris ce que je dis? So, tu es protégé dans tous côtés. Satan même voit que tu es déjà protégé où? Dans tous côtés. Il lui-même sait, il a vu ça. C'est pour ça qu'il ne veut pas que tu connais la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il ne veut pas que tu aies une vie de prière. C'est pour ça qu'il passe la nuit avec ses agents pour te donner foutu, douri, pour que tu es oppressé. Quand tu prends ta Bible, en même temps tu dors. Mais si tu es devant Babarita, Mamarita, tu ne dors pas, tu causes bien. Tu causes bien. Dès que la parole de Dieu est sortie net, en même temps, dis toute flèche. Toute flèche. Ouvre ta bouche, toute flèche. Toute flèche. Tirée dans ma mémoire. Tirée dans ma mémoire. Toute flèche. Flèche. Tirée dans ma mémoire. Tirée dans ma mémoire. Par le méchant. Par les méchants. Sors par le feu. 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 C'est ça, on est en train de prier ici. Tu ne réfléchis pas bien. Tu lis la Bible comme fatalité matin. Tu ne sais pas que c'est une alliance pour toi. Satan sait que ils savent que c'est un don gratuit. Si tu découvres ça, lui il est chaud. Lui aussi veille sur toi. Mais Dieu te protège dans tous côtés. Il te protège dans tous côtés. Il te protège dans tous côtés. Continuez. Dieu nous rend juste. Il nous choisit pour lui. Il nous choisit comment? Pour lui. Il nous choisit comment? Pour lui. Il nous choisit comment? Pour lui. So, si lui-même a décidé de choisir toi pour lui, est-ce que Satan peut t'arracher lui dans ta main? Non. Satan peut t'arracher toi dans sa main? Non. C'est pour ça, Jésus a dit, il dit ma brebis connaît ma voix. Bravo. Vrai. Il dit ma brebis, il connaît ma voix. Ils savent que je suis devant. Dès que je parle, ils vont me suivre. Pourquoi? Avant que le monde n'était créé, Dieu nous a choisis. Avant que Satan a commencé ses œuvres, tu es déjà choisi. Amen. Tu es dès le commencement. Amen. Alléluia. Amen. Et regardez dans le livre de Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 1. Verset 4. Il dit de te crier. Dieu nous a choisis. So, Satan ne peut pas t'arracher dans sa main. Il ne peut pas capable d'arracher toi dans la main de Dieu. Ce que tu dois faire, c'est de connaître ton alliance. Connais ton alliance. Connais ce que Christ a fait pour toi. Sache que cette bénédiction te protège dans tous côtés. Avant la création du monde. Avant que le monde était créé, tout le monde dit avant. Avant L'arrivée l'arrivée de Satan. de Satan. Avant
avant l'arrivée l'arrivée de Satan, de Satan, des sorcières, des sorciers, des sorciers, des mauvais esprits, mauvais esprits, avant leur arrivée. leur arrivée. Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis. Il nous a choisis. Il nous a choisis. Il nous a choisis. Amen. So, c'est une élection. Tu es déjà passé avant d'arriver. Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Pour que nous soyons saints et sans défaut ou Devant ses yeux. So, si quelqu'un t'a choisi avant que tu arrives pour que tu sois saint, ça veut dire que il a quelque chose qui va prendre pour te sanctifier. Vrai ou faux? Vrai. Il a déjà quelque chose qui va prendre pour te rendre pur. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Christ. Pour que tu sois protégé dans tous côtés. Amen. Pour que son plan soit accompli sur ta vie. Acclamez le Seigneur. Non seulement il t'a choisi, mais il a fait quelque chose encore dans le verset 11. Regarde ce qu'il a fait. Et dans le Christ, Et en Christ encore, Dieu nous a donné notre part au salut. il t'a donné le plan comment tu vas être sauvé. Il a donné le plan comment tu vas être sauvé. Il a envoyé son plan de ton salut. Bien avant que tu as venu, il a déjà envoyé son plan de ton salut pour toi. So, tout ce qui... comment tu vas passer pour que tu sois réussi, prospérer, en bonne santé, et ton état de ton âme prospérer, il a envoyé ça bien avant. Alléluia. Alléluia. Continuez. En nous choisissant d'avance. En selon nous choisissant quand? D'avance. Tout le monde dit, en nous choisissant quand? D'avance. En nous choisissant quand? D'avance. So, d'avance, tu es déjà choisi d'avance. Tu es déjà choisi d'avance. Ce n'est pas par hasard que tu es assis ici aujourd'hui. Il y en a plein en ville. Si tu dis, il faut donner à Dieu, il dit non, je m'en vais chez féticheur. Si tu dis non, tu as aussi réfléchi. C'est Dieu qui nous a tout créé. Il dit oui, je sais. C'est Dieu aussi qui a créé féticheur. C'est parce que tu es dans son plan d'origine. Dès que tu attends la voix de l'Éternel, ton oreille est ouverte. Le plan de salut pour ta vie est ouvert. C'est une élection. C'est une élection. Il nous a choisis. C'est pour ça j'ai une habitude de faire une prière. Je dis, ni peut venir en lui si lui-même n'est pas appelé lui. Ni peut venir en lui si lui-même n'est pas appelé. Ni peut venir en lui si lui-même n'est pas appelé. Amen. 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 C'est une question d'élection. C'est parce que tu as été choisi. C'est pour ça aujourd'hui tu es aux montagnes de Sion en train d'écouter lui. C'est parce que tu as été choisi. C'est pour ça que tu reçois cette grâce. Pour que tu sois brisé tout pouvoir de malédiction dans ta vie. Pour que cette bénédiction d'Abraham soit établie. Amen. Et que le royaume de Dieu soit établi. C'est pas élection. Continuez. Il a fait tout cela. Il a fait tout cela. Parce qu'il a décidé et voulu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En effet, c'est sa volonté. C'est sa volonté. C'est pour ça que tu es protégé dans tous côtés. Satan même reconnaît que tu es protégé dans tous côtés. Amen. Ils savent que Dieu te protège.
Amen. Mais le problème dépend de toi. C'est toi, tu ne sais pas que Dieu te protège. C'est toi, tu ne sais pas que c'est un don gratuit. C'est toi, tu ne sais pas que tu appartiens des familles d'Abraham. C'est toi, tu ne sais pas que la promesse est valable pour toi. Mais lui, il savent ça. Il connaît ça. So, il veille sur toi pour que tu ne ouvres pas l'alliance. Parce que le jour que tu ouvres l'alliance et tu découvres, son cul sera au dehors. Qui a bien compris ce que je dis? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. So, je vous demande au nom du Seigneur, l'heure arrivée, pour que la bénédiction d'Abraham soit totalement établie dans ta vie. Amen. Je veux que tu aies gravé cette vérité au fond de ton cœur. Que Dieu te protège dans tous côtés. Amen. Il a envoyé Christ pour être la protection pour toi. Rappelez bien Proverbe chapitre 30 verset 5. Ne pas oublier ça. Parole de Dieu est éprouvée, testée, digne de confiance. Toute parole de Dieu est éprouvée, testée, digne de confiance. C'est un bouclier pour tous ceux qui cherchent refuge en lui. N'ajoute rien, ne retranche rien. Parce que c'est un bouclier. C'est un protecteur. Dans tous côtés. Et Christ est la parole de Dieu. Vrai ou faux? Christ est la parole de Dieu. Et maintenant, ta vie, tu es passé de la mort pour aller à la vie. Et ta vie maintenant est cachée où? En Christ. So, en effet, tu es protégé dans tous côtés. Tu as bien compris ce que je dis? Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux que ça grave profondément. Je vais continuer demain. Parce que la fin de toute chose est mieux que le commencement. Je vais te montrer comment Satan a eu accès dans la vie de Job. Job était protégé dans tous côtés. Mais lui-même a ouvert la porte. Et Satan a rentré. Et je ne veux pas que tu ouvres la porte pour que ta bénédiction soit volée par l'ennemi. Qui a bien compris ce que je dis? Alléluia. Alléluia. Qui a bien compris cet enseignement? Si tu as bien compris, bien saisi, que le Seigneur vous bénisse. On va tenir debout, on va prier. J'aimerais que tu pries et demandes à Dieu. Seigneur, je viens de voir aujourd'hui que je suis protégé dans tous côtés. La parole de Dieu, pour ceux qui cherchent refuge en Dieu, la parole de Dieu, c'est un bouclier, c'est un protecteur. Pour ceux qui cherchent en lui un abri. Et je comprends que celui qui demeure en bas de très haut, il est sûrement reposé à l'homme de Tout-Puissant. Je vois que clair dans ta vérité est la parole de Dieu. Et Christ envoyé pour moi pour devenir la sagesse qui vient. C'est Christ qui me rend juste. C'est pas lui que je suis racheté. C'est par son sang que je suis protégé. Je viens de comprendre cette révélation. Et je demande à toi, Seigneur, d'aggraver cette vérité au fond de mon cœur. Pour que la foi naisse à moi. Et tout obstacle, toute chose que l'ennemi va me présenter, je vais rappeler de mon alliance avec Dieu. Je vais savoir que cette promesse est valable pour moi. Et que je appartiens de la famille d'Abraham. Et c'est un don. Dans ce cas, je vais appeler les choses comme ça existe. Et ma destinée va s'être. Je veux que tu pries le Seigneur. Priez sérieusement. Dis à Dieu d'aggraver cette vérité au fond de ton cœur. Aggraver cette vérité au fond de ton cœur. Aggraver cette vérité au fond de ton cœur. Reconnais que Dieu me protège dans tous côtés. Il me protège dans tous côtés.
que je suis choisi par lui. Et il a choisi, il veut que je sois choisi, il veut que je sois libéré. Lève ta voix et prie le Seigneur. Amen. Amen. Saint-Esprit, je te remercie pour cette grande révélation que tu nous as accordée. Merci pour cette vérité que tu nous as apportée. Ta parole déclare, si nous découvrons ta parole, on reçoit la lumière. Merci pour cette lumière que tu nous as répandue sur notre vie. Nous voyons clairement maintenant que c'est toi, Dieu, qui nous as choisis. Tu nous as choisis dès le commencement pour que tu nous sanctifies, pour nous protéger dans tous côtés. Tu nous as envoyé tout pour que nos saluts soient accomplis. Maintenant, nous reconnaissons ça. Merci pour cette grande amour que tu as pour nous. Merci pour nous protéger dans tous côtés. Aide-nous, chacun de nous, à reconnaître son alliance. Aide-nous à reconnaître que cette don que tu nous as donnée, c'est gratuite. Aide-nous à reconnaître que nous sommes des familles d'Abraham. Aide-nous à reconnaître que la bénédiction d'Abraham soit établie dans notre vie. Merci pour cette grande vérité. C'est une grande vérité pour nous. Parce que ce sont les vérités qui étaient cachées. Mais ton Esprit Saint nous a révélé ça. Il nous a révélé pour que chacun prenne sa place. Pour que Satan ne vole rien de notre vie encore. Satan ne vole plus nos santé. Il ne vole plus la vie de nos enfants. Il ne vole plus notre foyer. Il ne vole plus notre père. À partir d'aujourd'hui, nous reconnaissons que tu nous as protégés dans tous côtés. Merci Seigneur parce que tu merci pour cette grande révélation. Je couvre chacun ici par le sang de Jésus-Christ. Et je demande que le miracle de feu couvre cette vérité au fond de leur cœur. Garde ça jalousement. Pour que le Saint-Esprit nous enseigne